m'est arrivé quelque chose de très bizarre. TK a essayé de m'en parler, mais lui aussi a agi bizarrement. Tout à coup, je me suis retrouvée dans une nouvelle dimension qui n'était pas celle du Digimonde. Et là, il y avait une grande plage. J'avais été amenée là par les Scubamon, qui connaissaient mes pouvoirs et voulaient que je leur enlève leurs anneaux maléfiques. Mais à peine libérés, ils ont voulu m'entraîner sous les océans pour combattre leur maître. Heureusement, Angewomon les a chassés, mais les Scubamon nous ont mis en garde contre leur maître, qui viendra s'en prendre à moi. Oh, pourquoi est-ce que j'ai hérité du symbole de la lumière ? On a trouvé un grand restaurant, mais on n'avait pas d'argent digital. Et ça s'est terminé par une violente dispute. Michael, l'ami de New York de Mimi, a offert de payer l'addition. TK nous a dit que Digitamamon était méchant, mais celui-ci a répondu qu'il avait changé, ce que je n'ai pas cru une seconde. Il a prouvé que j'avais raison en attaquant Mimi. Et là, il a vraiment eu tort. Le Digiœuf de la sincérité m'est apparu, et Hawkmon s'est digivolvé en Shurimon. La spirale noire ne lui a pas résisté longtemps. Je suis contente d'avoir un second Digiœuf, et j'espère vite revoir Michael. Devenus des esclaves de l'empereur des Digimon, les Mushroomon et les Floramon nous ont attaqués. Ninjamon s'est battu en duel contre Shurimon. Les Gekomon nous ont aidés et on s'est caché dans le château souterrain de Shogun Gekomon. Mais Ninjamon s'est introduit dans le château sans se faire voir et a placé une spirale infernale sur celui-ci pendant qu'il dormait. Il est devenu complètement fou et s'est mis à tout casser, même une tour noire, grâce à une ruse de notre part. Ensuite, il s'est rendormi. Le travail d'équipe avait été payant et on est rentré chez nous. On a été surpris d'apprendre qu'un nouveau Digiœuf se trouvait sur une plateforme pétrolière. Mais avant de pouvoir l'atteindre, on a été bloqué par Megasidramon. La capsule de secours pouvait contenir une seule personne et on a envoyé Cody chercher de l'aide. Il ne voulait pas partir, mais on lui a pas laissé le choix. On venait juste de trouver le Digiœuf quand Wamon est arrivé à notre secours accompagné de Joe et de Cody. Cody a soulevé le Digiœuf et Armadillomon s'est alors digivolvé en Submarimon. Alors lui et Kakumon ont donné une bonne leçon à Megasidramon. On s'était tous retrouvés ensemble pour fêter l'anniversaire de notre premier voyage dans le Digimonde. Et les anciens Digisauveurs étaient contents de raconter leurs aventures à ceux qui venaient d'arriver. On ne savait pas qu'il y avait une ombre menaçante qui se baladait sur tous les moniteurs de la chaîne de télévision. En fait, il s'agissait de notre vieil ami Wizardmon. Il était venu nous avertir que l'empereur n'était pas le seul ennemi auquel on devait faire attention. Il y avait quelque chose de plus terrifiant. Et le seul moyen de s'en débarrasser, c'était de trouver la lueur dorée. Je me demande ce que c'est. Après avoir trouvé des tonnes et des tonnes de tours noirs, on a décidé de ne pas repartir jusqu'à ce qu'on ait détruit le siège de l'empereur des Digimon. On a dit à nos parents qu'on allait camper et les plus grands y sont allés pour de vrai pour nous couvrir. La base de l'empereur des Digimon avait disparu et Yolei a piqué une crise. Elle et Hawkmon ont été attaqués par Dokugumon et Hawkmon a été gravement blessé. Yolei était si inquiète pour lui qu'elle nous a dit de continuer à chercher la base sans elle. Ensuite, Hawkmon s'est réveillé et ils ont vu la base de l'empereur des Digimon flotter dans le ciel. S'il arrive à faire voler sa base, qui sait ce qu'il peut faire d'autre ? Cody et Submarimon ont trouvé la base de l'empereur des Digimon et ont libéré tous les prisonniers. Pendant qu'ils étaient à l'intérieur de la base, on a vu un immense tourbillon se former soudain sous nos yeux. Ensuite, j'ai vu notre vieil ennemi Devimon. Autrefois, il avait presque réussi à nous éliminer. Alors pour l'empêcher de recommencer, j'ai fini par expliquer à Ken ce que je pensais de lui. Avant, il nous avait envoyé Chiméramon, un Digimon qu'il a créé grâce aux parties les plus puissantes d'autres Digimon. J'espère qu'il n'est pas aussi fort qu'il semble le croire. Chiméramon, constitué de plusieurs parties de différents Digimon, nous a attaqués dans la base de Ken. Les autres ont réussi à s'en aller, mais Demi-Vimon et moi, on est restés seuls contre ce monstre. Heureusement, on a croisé Warmon. Il savait que Chiméramon était incontrôlable et qu'il se retournerait contre Ken. Et comme il voulait que Ken arrête de jouer les méchants, il nous a aidés à détruire la base. Quand on est arrivé au générateur, on a trouvé un Digiœuf en or, et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Une lueur dorée a transformé Vimon en Maniamon. Warmon voulait ramener Ken du bon côté, alors il a donné son énergie à Maniamon, et celui-ci a pu venir à bout de Chiméramon. Warmon l'a payé très cher, mais Ken a compris que le Digimonde n'était pas un jeu vidéo avec lequel il pouvait s'amuser à son gré. C'est alors que le symbole de l'amitié s'est envolé pour venir dans les mains de Ken, mais ça n'a pas suffi à sauver Warmon. Je me sens triste pour Ken. Il était venu dans le Digimonde pour fuir le monde réel parce qu'il s'y sentait mal à l'aise depuis que son frère Sam l'avait quitté pour toujours. Il était temps pour nous de retourner dans le Digimonde et de réparer les dégâts commis pendant nos batailles contre Ken. Chacun d'entre nous avait choisi un secteur, mais Davis et Vimon n'ont pas réussi à faire grand-chose. Davis a toujours été jaloux du fait que le Digimon de TK pouvait se digivolver jusqu'au niveau champion, tandis que Vimon, lui, en était incapable. C'est pourquoi il a décidé de jouer un tour à Vimon pour le forcer à se digivolver. C'était une fois de plus une idée très limite, mais juste au moment où ils étaient poursuivis par Tortomon, Vimon s'est enfin digivolvé et ex-Vimon est apparu.
Je n'arrive pas à expliquer ce qui m'est arrivé. Je crois que j'étais dans le coma et j'ai rêvé de mon frère Sam et de la première fois qu'on a vu un Digivice. Sam, pensant que c'était le sien, m'empêchait d'y toucher. Mais en fin de compte, il était pour moi et j'étais destiné à devenir l'empereur des Digimon. J'en avais de la chance. Si seulement je n'avais pas lu cet email. Quand je me suis réveillé, j'étais vraiment désorienté. Mais je me suis souvenu de ma promesse à Wormmon de toujours rester gentil. Je ne sais pas pourquoi je suis retourné le chercher dans le Digimonde, mais j'ai bien fait puisque Leafmon est sorti de son Digiœuf. On est tous retournés dans le Digimonde pour reconstruire ce qui avait été détruit pendant nos affrontements avec Ken. On a travaillé dur, mais on s'est bien amusé avec les bébés Punimon. Pendant que Digmon et moi étions au travail, on s'est fait attaquer par Thundermon, et pour la première fois, Armadiomon s'est digivolvé en Ankylomon. Il n'a pas pu battre Thundermon tout seul, mais tout à coup, Stigmon est apparu et m'a sauvé avant de se tourner contre Thundermon. Je ne savais pas qui il était, mais tout est devenu clair quand Ken est apparu et que Stigmon est redevenu un Digimon qu'on a reconnu. Et c'était Wormmon. J'ai essayé de convaincre les autres de donner une seconde chance à Ken, mais il n'y avait rien à faire, ils n'avaient pas confiance en lui. Moi, je ne fais pas confiance à cette femme mystérieuse que Palmon a surprise en train de faire quelque chose de bizarre avec une tour noire. Elle l'a transformé en Golemon et celui-ci a essayé de détruire un barrage et d'inonder la ville. C'est ce que j'appelle un mauvais comportement. Nos Digimon se sont bien battus, mais ça n'a pas suffi. Quant à Yolei, elle n'a pas apprécié que Mimi et moi on fasse appel à Ken pour nous aider. Mais quand elle a enfin reconnu qu'elle s'était trompée sur Ken, Hawkmon s'est hyper digivolvé en Aquilamon. Je ne savais même pas qu'il en était capable. Pourquoi est-ce que rien n'est simple? Au moment où on avait fini de reconstruire une partie du Digimonde, cette femme, Arukenimon, a transformé une tour noire en un autre faux Digimon. Minotarumon s'est mis à détruire tout notre travail. Quand Davis a proposé de demander à Ken de venir nous aider, on a tous été contre son idée au début. Izzy a appelé Ken pour lui expliquer la situation. Pendant ce temps-là, Arukenimon a créé un très méchant Digimon, Okuwamon. Aucun de nos Digimon ne pouvait le battre. Et alors que Davis essayait de convaincre Ken de devenir notre ami, Stigmon et Exvimon se sont digivolvés ensemble pour donner un nouveau Digimon. Quand Stigmon et Exvimon ont digivolvé leur ADN pour se transformer en Pale Draimon, Okukamon a été battu en moins de 2. On a pensé alors que personne n'aurait aucune chance contre nous. Mais il fallait rester vigilant. Arukenimon était bien décidé à se venger de nous. Ken a réussi à nous sortir du pétrin plusieurs fois, mais je ne suis pas sûre de la durée de notre amitié. Ken se sent toujours un peu coupable d'avoir été si cruel quand il était l'empereur des Digimon, mais il doit y avoir une autre raison. Davis tient à ce qu'on soit tous des amis, mais je pense que ce sera difficile. J'espère qu'on n'aura pas besoin de lui contre Arukenimon. On était bien décidés à détruire les tours noires pour qu'Arukenimon ne les transforme pas en méchants Digimon. Et on était rassurés par la possibilité de faire appel à Peldramon. Arukenimon nous a tendu un piège en nous attirant dans une maison géante. Elle était magnifique, mais à l'intérieur c'était l'horreur. Toutes sortes de cafards sortaient d'un peu partout. Et pour couronner le tout, Arukenimon a ensorcelé Stigmon et Digmon avec sa flûte et les a retournés contre nous. Davis, Cody et Ken se sont retrouvés immobilisés sur une toile d'araignée géante, juste à l'heure du repas. Arukenimon a réussi à nous attraper dans sa toile maléfique. Elle a aussi ensorcelé nos Digimon avec sa flûte magique, les obligeant à se battre entre eux. Pendant ce temps-là, Tekka, Yolei et Kari repoussaient ses créations, les Digimon insectes. Cody nous a aidés à nous échapper et ensuite on a modifié le son de la flûte pour aider les autres. Le sort était enfin rompu et ça nous a permis d'affronter Arukenimon face à face, sauf qu'on n'avait pas réalisé qu'elle avait la tête d'une araignée. En fait, c'était un Digimon de niveau ultime. Avec l'aide de Peldramon, on a réussi à la capturer, mais Mumimon a attaqué avec ses bandelettes et ils se sont échappés. Cody et Ken n'arrivaient toujours pas à se supporter. Alors Yolei a trouvé une idée géniale pour les réconcilier. Mais ça n'a pas servi à grand chose finalement. Et même si Wormmon et Armadiomon sont devenus bons amis, Cody a tout de suite vu clair dans l'idée stupide de Davis et Yolei et il s'est mis en colère. Ken ne voulait pas être une source de dispute alors il est parti. Arukenimon a utilisé 100 tours noirs pour créer Black Wargreymon. Même Peldramon ne pouvait pas le battre. Ensuite, Arukenimon a ordonné à Black Wargreymon de détruire le Digimonde. Mais il a répondu qu'il n'avait plus d'ordre à recevoir de personne. J'espère qu'il est de notre côté. On a connu des endroits bizarres dans le Digimonde, mais l'endroit où Gatomon a perdu son anneau nous a donné la chair de poule. Pendant qu'on cherchait son anneau, Kari a entendu Ken crier dans la forêt. Subitement, on s'est retrouvés Ken, Kari et moi dans un monde parallèle où les autres ne pouvaient pas nous voir. Kari et Ken n'étaient pas d'une grande compagnie et j'ai commencé à paniquer, mais Kari m'a gentiment ramené à la réalité. Ensuite, Arukenimon a ordonné à Blossmon de nous attaquer. Aquilamon et Stingmon n'arrivaient pas à s'en sortir et Kari s'affolait. C'est à ce moment-là qu'Aquilamon et Gatomon ont digivolvé leur ADN et on a découvert Sylphimon. Arukenimon et Mumimon cherchaient partout les pierres du destin. Quand ils en ont trouvé une, Arukenimon a créé Nightmon pour la détruire. Mais les Digimon ont digivolvé leur ADN et ont réussi à l'en empêcher. Pendant ce temps-là, Agumon a rencontré Black Wargreymon et a essayé de le convaincre de devenir son ami. C'est ça, bonne chance. Mais au moment où Black Wargreymon allait accepter, il a eu une réaction bizarre et il est parti vers la pierre du destin. On ne pouvait rien faire. On a dû rester là à regarder Black Wargreymon en train de détruire la pierre du destin. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du Digimonde ?